Et revenons en France justement, où une nouvelle campagne de la sécurité routière est lancée. Les derniers chiffres sont très mauvais, vous le savez, fortement repartis à la hausse. Avec les beaux jours qui arrivent, ce sont les motards surtout qui sont visés. 622 sont morts sur les routes en un an depuis février 2018. Il s'agit de les inciter à s'équiper de gilets airbag, comme en portent tous les policiers et gendarmes à moto. Sophie Piard et Marc Félix. C'était il y a 9 ans. Une vie qui bascule à ce carrefour. En fait, comme la voiture, là, il remontait, moi je descendais. Il a voulu tourner dans cette rue et il m'a pas vu. Ce jour-là, Mounir est à moto. Il part déjeuner à 5 minutes de son travail. J'étais pas concerné par les accidents parce que j'étais très prudent et je me disais toujours au premier accident, j'arrête la moto et c'est mon premier accident. Les motos, les scooters ne représentent que 2% du trafic. Mais ce sont 21% des tués et 44% des accidents graves. La sécurité routière veut changer la donne. L'airbag protège les organes vitaux en cas d'accident et vous évite les blessures. Elle lance un plan airbag. Démonstration avec un cascadeur. Sur son gilet, un câble qui déclenche le système en cas de chute. La technologie a convaincu assureurs, concessionnaires et représentants des motards. Tous promettent d'inciter au port de ce gilet, qui reste encore très cher, environ 500 €. En faisant la promotion de l'airbag, on espère qu'on va en vendre beaucoup plus et que du coup ça va faire baisser les prix de revient. C'est ce qui s'est produit à peu près pour tous les équipements de sécurité. Dans les magasins, les ventes peinent à décoller. Si l'investissement est élevé, le gilet est censé être réutilisable. Seule la cartouche d'air, d'une vingtaine d'euros, doit être remplacée en cas de chute. Pour le moment, seuls 4% des motards portent un airbag. 150 000 personnes à peine. Mounir Al-Rafeyi n'en faisait pas partie. Aujourd'hui, il appelle à investir dans cet équipement. Quand les gens dépensent parce que le pot d'échappement il est plus joli, s'il est chromé, ils vont dépenser 1 000 € ou 1 500 € pour les options de leur moto. Je veux dire, à un moment, choisissez les priorités, quoi. Je veux dire, on n'a pas le droit de... Alors c'est facile de le dire maintenant, comme moi je suis handicapé, que j'avais pas pris les bonnes décisions. Mais si moi je suis pas témoin de ça et que je dis pas la connerie que j'ai faite, entre guillemets, eh bien, qui est-ce qui va le dire ? Pour faire passer son message, Mounir Al-Rafeyi travaille aujourd'hui dans une association d'aide aux victimes. Au chapitre politique, Emmanuel Macron est en Bretagne, à Saint-Brieuc, pour l'avant-dernière étape du grand débat national. Depuis 11 h ce matin, il échange avec près d'1 millier d'élus et de maires. Jean-Baptiste Marteau, vous suivez ce déplacement du chef de l'État pour nous. Quel accueil lui a été réservé pour le moment ? Eh bien, un accueil plutôt cordial, Marie-Sophie, de la part des élus bretons réunis ici à l'occasion de leurs premières assises régionales. Une quinzaine d'entre eux se sont d'ailleurs exprimés ce matin devant le chef de l'État en réclamant globalement une nouvelle phase de décentralisation. À noter tout de même qu'il y a eu une manifestation de gilets jaunes devant la préfecture qui a rassemblé ce matin quelques dizaines de personnes. Mais c'est une ambiance très différente qui va attendre Emmanuel Macron demain en Corse. Ce dernier déplacement, dans le cadre de ce grand débat, est boycotté par les élus nationalistes. Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni appellent à une journée dite